Salut la Bulls Nation, re-bienvenue sur French Bulls TV. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Est-ce qu'on est sûr que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on va pas se réveiller demain matin et on aura encore Denzel Valentine qui prend des shoots à 10 mètres? Oh non, c'est clair, là, c'est... Ah, c'est vrai, c'est réel. Ce qui est en train de se passer, c'est réel. DeMar DeRozan, encore un buzzer beater. Oh, bah, j'étais obligé de revenir. J'étais obligé de refaire une vidéo. Parce que hier, j'ai dit, bon, si j'attends le back-to-back après le buzzer beater, le premier match, non, faut que j'en fasse une tout de suite. Et là, bah pareil, je pouvais pas attendre je ne sais quand, après le match d'Orlando peut-être. Non, non, j'étais obligé d'enchaîner, obligé, je suis éclaté. J'enchaîne les soirs où je bosse et je finis à 4 heures du mat. En plus là, la fête du Nouvel An. Euh, Tu reviens, tu te remets tout le match en entier, donc c'est 7 heures et quelques du matin. Là, je suis sur. Là, les batteries de secours, là, tu vois, je suis à l'énergie pure, là, hein. Mais tout va bien. Mais tout va bien, parce que démarre des Rosanne, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. On a galéré encore, hein. Oh là là, on a galéré encore sur ce match-là. C'était vraiment laborieux. Un petit peu comme la veille à Indiana, il y a pas mal de similitudes dans les deux matchs, notamment sur la, la- la pauvreté de notre défense pour ce qui est de contrer les attaques au cercle adverse, quoi. Dès qu'un joueur part en drive, on est là, on regarde. Là, à ce niveau-là, vivement que Lonzo et Caruso reviennent parce que c'est vraiment compliqué. On a encore concédé énormément de paniers près du cercle. 72 points on a pris dans notre raquette cette nuit. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Vucevic peut pas tout arrêter, donc quand les mecs arrivent lancés comme des balles sur lui, bah, voilà, s'il y a personne devant pour les gêner un peu, bah, il peut pas tout faire, donc lui ou n'importe quel autre intérieur qu'on aligne, hein. Mais voilà, et du coup ça a donné un début de match assez compliqué pour nous, puisque bah, voilà, on a pris des brouettes de points à l'intérieur euh, par Bradley Beal, même s'il il a surtout beaucoup passé le ballon, par Kyle Kuzma qui a rentré beaucoup de shoots, par Daniel Gafford aussi, qui a été très bon face à nous. Il a fait un gros match, Daniel Gafford, mais ça fait plaisir de le voir s'éclater à Washington, donc c'est cool. Mais nous, voilà, on a eu du mal aussi à répondre offensivement autrement que par des 3 points, parce que bah, nous, autant on laisse un peu journée porte ouverte en défense les mecs qui vont dans notre raquette, autant de l'autre côté, ils ont quand même un petit peu fermé, ils ont un peu mis les verrous, donc c'était un peu compliqué, un peu laborieux. Mais grosse adresse à 3 points pour contrer ça, et notamment Zach LaVine qui était à 4 sur 5 à 3 points à la fin du premier quart-temps. On était un petit peu à la bourre, hein, 32-25, mais on est resté au contact un petit peu comme ça. Euh, le truc vraiment pète couille au début du deuxième quart-temps, c'est la blessure de Tyler Cook. Et c'est vraiment dommage parce que c'est encore un joueur sur un poste où on est un petit peu léger. Mais c'est surtout dommage pour lui parce qu'il avait vraiment profité dernièrement de ce temps de jeu un petit peu qui lui tombait dessus presque. Mais il en avait vraiment profité, il avait montré de super choses, il s'était vraiment imposé comme une belle option. Et justement, tu pouvais presque te demander quand tout le monde sera là, est-ce qu'il aura un petit peu des minutes. Après, c'est un two-way contract, donc il va probablement retourner en G-League. Mais sur ce qu'il a montré sur les derniers matchs, en jouant quelques minutes en 5, quelques minutes en 4, mais surtout en 5 quand même, bah, il a montré de belles choses, et donc du coup voilà, on sait que c'est un joueur qui est capable de dépanner si jamais il y a encore besoin qu'on fasse appel à lui plus tard dans la saison. Mais là vraiment cette blessure, elle est vraiment dommage en espérant qu'elle soit pas longue. Mais voilà, en plus c'est vraiment tout con, c'est contact avec Gafford et voilà les deux chevilles qui se percutent et il se tord la cheville gauche. Voilà, on va espérer que c'est juste une petite entorse et que voilà, d'ici une dizaine de jours, ça ira beaucoup mieux. Ouais, ce serait vraiment dommage pour lui que ça aille plus loin que voilà, une dizaine de jours parce que ouais,
bah ouais, c'est dommage quoi. Il avait du temps de jeu, il avait l'opportunité de se montrer, il l'avait bien fait sur les derniers matchs et ouais, là c'est un coup d'arrêt donc ouais, c'est vraiment dommage pour lui. On va lui souhaiter de se remettre de ça au plus vite. Mais voilà, derrière ça, bah, du coup, c'est Derrick Jones Jr. Qui a joué en 5 et on sait que voilà, Derrick Jones Jr. Il fait 2 m 3 donc on sait qu'on a aligné pas mal de small ball tout au long de la saison quand même, mais là ça fait beaucoup. Et même si voilà, il peut faire quelques dépanner par séquence sur de longues périodes, c'est quand même compliqué. Et on a encaissé des brouettes et des brouettes et des brouettes de points à l'intérieur avec Daniel Gafford qui a claqué plusieurs dunks, avec Kuzma. Et puis c'est aussi un moment du match où Zach LaVine s'est dit bah, je vais tout faire en fait. Parce que autour de moi, il n'y a pas grand chose, donc je vais tout faire. Et voilà, il a pris des rebonds, il remontait la balle, il attaquait le cercle, il prenait des shoots parfois un petit peu à l'arrache, genre bah, je suis tout seul. Et ça a engendré pas mal de pertes de balles et des transitions avec un 3 points de Caldwell Pope, un dunk de Kyle Kuzma, enfin bref. C'était une période où voilà, offensivement on avait un petit peu de mal quand même. Et c'est là qu'on a pris 13 points d'écart, hein, parce que bah, voilà, défensivement on laissait tout passer, offensivement on avait du mal à vraiment enchaîner, à part encore une fois à 3 points où on a vraiment voilà, continué de rentrer des shoots précieux. Et Kobe White a été très bon dans la fin du deuxième quart-temps, il a fait des plays intéressants offensivement, voilà, il a rentré des jumpers, il a provoqué des lancers francs. À ce moment-là, il nous a un petit peu sorti de la panade, Kobe White. Ça nous a permis de revenir à 12 points à la pause et sur une action un peu confuse parce qu'en fait, euh, il y a un 3 points d'un joueur des Wizards, je ne sais plus si c'est Kuzma ou un autre, et il reste quelques secondes avant la mi-temps. Zach LaVine remonte la balle et rentre un panier à 3 points, sauf que sur la remise en jeu, le chrono n'a pas démarré tout de suite et du coup, le shoot qu'il prend, si le chrono avait démarré dans les temps, il aurait été pris trop tard. Et donc, du coup, les arbitres ont pris ça en compte et ont annulé ce panier en fait. Et donc, au lieu d'être à 64-55 à la mi-temps, on est à 64-52, donc 12 points de retard, qu'on a assez vite rattrapé, enfin, pas rattrapé, mais on a pas mal réduit cet écart rapidement dans le troisième quart-temps. On débute par un 8-0. Kobe White met un bon panier à 3 points. Zach LaVine est très actif. Et globalement, dans le troisième quart-temps, on a été beaucoup plus énergique. On a réalisé beaucoup plus de, de hustle play, tu vois, les luttes au rebond, on était là. Même si on ne les gagnait pas toujours, mais au moins cette fois-ci, on était beaucoup plus impliqué, beaucoup plus énergique sur ces actions-là. Et puis en attaque, on essayait de mettre un peu plus de rythme. Et voilà, comme j'ai dit, on démarre par un 8-0. Euh, on essaye voilà, de prendre la défense adverse à défaut. Mais là encore, beaucoup de difficultés pour attaquer le cercle. C'est surtout par des 3 points, parce qu'on a une adresse phénoménale à 3 points. Je crois, on est encore à 56% à 3 points au bout de 3 quarts temps. Donc voilà, beaucoup de réussite à ce niveau-là. Derrick Jones Jr. en a mis 2. Euh, Kobe White qui a continué, qui a enchaîné. Zach LaVine aussi. Ces deux-là, ils ont cartonné à 3 points. C'est pratiquement tous eux qui ont pu rentrer à cette distance-là. Presque, parce que évidemment, il y en a un en fin de match qui est quand même pas dégueulasse. Euh, mais voilà, même si sur la fin du troisième quart-temps, tu avais quand même des actions, et des deux côtés, hein, c'était des actions précipitées un peu bizarres, des passes n'importe comment, des shoots précipités, ça allait un peu, ouais, c'était un peu what the fuck. C'était un peu Shaqtin' a Fool pendant 2 minutes, là, la fin du troisième quart-temps. Mais les Bulls reviennent à 2 points, 88-86, avec encore de bonnes actions en attaque, et un Ayo Dosunmu sur Bradley Beal en défense, mais il y a eu plusieurs possessions où Ayo, putain, il le bump, il le joue physique, il le conteste, il reste devant lui, mais oh là là, Ayo Dosunmu, mais quel joueur. Mais on a vraiment récupéré ce gars-là en pick 38 de la dernière draft, mais franchement, les équipes qui ont choisi entre 20 et 38 doivent se dire, mais on fait de la merde en fait. Je sais pas, tu crois, ils revoient la draft, ils disent, mais merde quoi. Parce qu'il y en a quelques-unes dans ces équipes-là qui ont quand même pris des bons joueurs, hein, mais quand ils voient Ayo ce qu'il est en train de faire, ils doivent se dire, mais putain, on a
peut-être merdé quelque part quand même. Mais enfin bref, merci, on en profite nous, hein, c'est sans problème les gars, hein, à charge de revanche. Euh, mais voilà, Ayo Dosunmu, il a fait des super plays défensifs sur Bradley Beal. Alors évidemment, Bradley Beal a provoqué quelques fautes aussi, si bien que Ayo a eu sa 5e faute assez tôt dans le 4e quart-temps. Je crois qu'il restait encore 8 minutes de jeu, donc c'était quand même un truc embêtant à ce moment-là. Et Washington a refait une petite avance, ils ont repris voilà, une dizaine de points d'avance, ils avaient l'occasion de gérer un petit peu. Mais voilà, c'était vraiment à toi, à moi, à toi, à moi. Dès que Washington faisait un run, Chicago revenait. Voilà, on arrivait à enchaîner un ou deux stops et marquer de l'autre côté. Et Washington reprenait un petit peu d'avance et on revenait encore à chaque fois. Et donc ça a enchaîné comme ça pendant de longues minutes dans le 4e quart-temps. Vucevic a été monstrueux aussi. Il a rentré un gros 3 points. Il y a un lancer de DeRozan loupé. Il prend le rebond offensif. Il met un panier plus la faute. Donc lui, il réussit un N1 sur le N1 qui a loupé DeRozan juste avant. Et ça égalise à 112 partout. Et il reste à peu près 2 minutes à ce moment-là. Derrière, Zach LaVine met un gros panier à 3 points. C'est la première fois que les Bulls sont devant au score depuis 11-10 dans le début de match. Mais voilà, là, ça continue de s'échanger l'avantage sur pratiquement chaque possession. DeRozan provoque la 6e faute de Denis Avdija et rentre 2 lancers francs. À ce moment-là, on est devant. Kyle Kuzma euh, qui met un gros 3 points à 3,3 secondes de la fin. Il y a 119-117 pour les Wizards à ce moment-là. Kyle Kuzma, il a été énorme tout le long du match. On a eu quasiment aucune chance de l'arrêter. Enfin, on n'a pas réussi à l'arrêter, quoi. Il a vraiment fait un match de grosse qualité. Pareil pour Bradley Beal qui a fait 17 passes décisives en plus de son scoring. Et Gafford, je l'ai dit aussi. Mais bref, ce gros shoot de Kyle Kuzma, 3,3 secondes au chrono. Et là, DeRozan, quoi. Non, mais à la base, le play était pour Zach LaVine. Les deux, aussi bien Zach LaVine que DeRozan, l'ont dit en interview après le match. À la base, l'option c'était balle à Zach LaVine en tête de raquette pour un 3 points. Mais ils ont rapidement compris que Washington avait bien défendu ça, avait bien isolé Zach LaVine. Donc DeRozan s'est démarqué dans le corner. Il a demandé la balle à Kobe White qui faisait la remise en jeu. Récupère la balle dans le corner. Feinte pour tromper Kisper, qui va aller se perdre ailleurs justement. Et derrière, sur la tronche à Bradley Beal, à 3 points dans le corner. Ouais, Demar, il distribue la poudre de Noël là. Extraordinaire. 2 buzzer beaters pour la gagne en 2 jours. C'est du jamais vu. Ça n'est jamais arrivé en 75 ans de NBA. Larry Bird l'a fait sur 2 matchs de suite, buzzer beater pour la gagne, mais c'était pas un back-to-back. Il y avait un match de repos entre les deux. Un jour de repos entre les deux. C'est la fatigue, ça va. Mais 2 jours de suite, en back-to-back, 2 matchs, 2 buzzer beaters par le même gars, ça n'était jamais arrivé avant. Et les réactions, elles sont magnifiques. Regardez Ayo Dosunmu, le type, il part comme la veille, t'as l'impression il part tête de raquette, comme si DeRozan avait marqué de cet endroit-là, et puis après il se fait, mais merde, il est pas là, il part dans le corner opposé. Jordan Bell, mais c'est Jordan Bell. Les 2 soirs de suite, le mec, il va courir récupérer le ballon pour le filer ensuite à DeRozan, le ballon de la gagne, tu vas récupérer le rebond pour le filer à DeRozan. C'est extraordinaire. Et puis voilà, tout le monde saute sur DeRozan, Kobe White qui va le chest bump, Vucevic qui le prend dans ses bras, tout le banc qui court, Zach LaVine qui y va aussi. Non mais tu sens vraiment l'amour qu'il y a entre ces gars, tu vois, ils le disent tout le temps en interview, on adore jouer les uns avec les autres. Euh, et ça se voit, c'est pas forcé, c'est pas, tu vois, les mecs ils se surkiffent les uns les autres et tout le monde est heureux d'enchaîner les victoires. Les mecs ils sont juste là pour gagner, ils adorent ça et voilà quoi. Euh, Tu vois, ce soir il manquait encore Javonte Green qui s'ajoutait à la liste d'absents. Un petit souci à l'adducteur donc ça devrait lui prendre quelques jours. Je pense pas qu'il jouera contre Orlando, mais enfin après on sait jamais, ça dépend de la gravité du truc aussi évidemment. Mais voilà, encore une fois, on est en grosse difficulté. On est dans un match où voilà, tout le long, Washington fait la course en tête, nous bouscule, nous joue physique. Comme la veille,
t'as l'impression que tout est contre toi, que tu vas pas y arriver, mais tu t'accroches, tu fais les plays et tu rentres ce buzzer beater à la fin. Sur ce back-to-back, peut-être que sur les 2 matchs, tu méritais peut-être pas forcément de gagner en termes de jeu, mais tu t'es accroché, t'as jamais lâché l'affaire et t'es allé chercher 2 victoires au buzzer. Et la première place de l'Est, toujours, parce que bah, Brooklyn a perdu cette nuit aussi. Donc voilà. Non seulement on prend en plus de l'avance, donc non mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre, comme je disais au début, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? C'est extraordinaire, c'est improbable, c'est incroyable. Voilà. Un back-to-back à l'extérieur où tu sors pas tes 2 meilleurs matchs les plus aboutis, surtout en défense où tu t'es quand même bien fait ouvrir les 2 fois, et tu vas chercher ces matchs-là au buzzer. Non mais non mais là, non mais c'est du petit lait, du petit lait, voilà, du petit lait. Franchement, les gars, sans déconner, c'est du pur kiff, c'est du pur kiff. Non mais là en intraveineuse, mais mets-moi le kiff dans les veines là et c'est parti. Qu'est-ce que. Je sais plus quoi dire moi. Franchement là, c'est le summum du kiff. Là on est à 24-10, on est au top de l'Est, on enchaîne les buzzer beaters. Des mecs en Covid tout le mois de décembre, on fait 9-2 sur le mois. DeRozan, il a plus perdu un match dans lequel il a joué depuis le 27 décembre, le 27 novembre. Depuis le 27 novembre, on a perdu que 2 matchs, hein. Je sais pas, non mais c'est incroyable. Et là sur ce match-là, Zach LaVine, 35 points, 7 sur 12 à 3 points. Il fait un match mais de folie furieuse. DeRozan, son seul shoot à 3 points du match, bah, c'est le dernier où il le rentre dans le corner. À part ça, il est à 10 sur 22 au shoot, 28 points. Kobe White, encore un match de folie de sa part. 20 points, 4 sur 8 à 3 points, 7 sur 14 au shoot. Vucevic, 22 points, 12 rebonds, 9 sur 15 au shoot. Enfin, ces 4-là ont inscrit 105 des 120 points des Bulls quand même. Alors oui, il va falloir que le banc apporte un peu plus que ça. Mais voilà, Derrick Jones était passé dans le starting 5. Kobe White retrouvera le banc prochainement également. Euh, voilà. Ayo Dosunmu a fait de super plays défensifs, donc tu peux pas non plus lui demander de tout faire non plus, sachant que voilà, les autres avaient une telle adresse que c'était aussi normal qu'ils prennent beaucoup plus de shoot. Matt Thomas, ouais, 0 sur 4 au shoot, lui par contre il est un peu douillé. Pareil, Cook, il est plus là pour des plays défensifs et ramasser les miettes en attaque. C'est pas lui qui va mettre 10, 12, 15 points, mais bon voilà, ma foi, ma foi. On a gagné donc on peut difficilement voilà, faire la fine bouche quand tu vas gagner comme ça de cette manière-là et que tu enchaînes encore une fois. Eh ben ma foi. Donc il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. 6 points du banc, c'est pas grave. On prend, pas de problème. Donc voilà, on enchaîne, on profite, on kiffe. Là tu peux que t'asseoir et faire putain, mais c'est pas grave, vas-y, on kiffe, on prend. Tout ce qui passe là, on prend parce que c'est merveilleux. Donc voilà, on va espérer que ça se poursuive. Euh, on retourne à Chicago, on reçoit Orlando lundi et on reçoit Washington mercredi. Donc du coup, voilà, là, les Wizards, ils n'ont pas fini d'en bouffer. Euh, Normalement, si les tests sont concluants, etc., Lonzo Ball, pas Troy, Tony Bradley et Alfonso McKinney devraient sortir du protocole Covid et être là pour ce match-là. Billy Donovan également devrait être là aussi, ben encore une fois en fonction des tests. Caruso, si les nouvelles sont bonnes, il pourrait revenir également sur ce match-là. Donc on devrait quand même récupérer une grosse partie de l'effectif et être vraiment bien. Dans les petites news, Mac McClung, qui n'a pas joué sur ce match, a signé un deuxième contrat de 10 jours, donc il va rester un petit peu avec nous. Ça peut laisser penser que la blessure de Caruso va durer un petit peu plus. On va espérer que ce ne soit pas le cas. Mais voilà, McClung est là pour 10 jours de plus, donc voilà. Espérant qu'il ait un petit peu de temps de jeu et qu'il puisse profiter aussi. Mais bon, on verra bien. Quiz. La dernière fois, c'était sur justement les buzzer beaters. La dernière fois, avant DeRozan, qu'un joueur des Bulls avait fait un buzzer beater, c'était évidemment Jimmy Butler. Hein, c'était pas compliqué, parce que bon, dernièrement, du côté des Bulls, il n'y avait quand même pas non plus voilà, des spécialistes à ce niveau-là. En tout cas, la question, ouais, c'est vrai que dans la dernière vidéo, j'avais dit qui avait inscrit ce buzzer beater il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc c'est vrai qu'il y a 4 ans, tu savais que voilà, c'était quand même pas beaucoup d'options. Hein. C'était pas Valentine, c'était pas Felicio, c'était pas Paul Zipser ou je ne sais qui.
ou Jerian Grant, mais enfin bref, voilà. Cette fois-ci, la question, Jordan Bell, il a déjà joué dans une autre franchise avec un de ses coéquipiers actuels aux Bulls. Qui? Voilà. On se quitte là-dessus, parce que je suis éclaté, mais je vous jure, là, c'est entre le taf, les fêtes du Nouvel An et tout, je suis déphasé, donc là, faut que j'aille dormir. Mais avec le smile, avec la banane, avec l'énergie, tout ce que tu veux, mais il faut que j'aille dormir quand même. Au moins un petit peu. Donc on se retrouve très 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 bientôt, parce que bah, voilà, il y aura des vidéos, des articles, lundi le baromètre des Bulls, et puis bah, voilà, de toute façon il y aura forcément d'autres trucs à dire s'il y a un buzzer beater au prochain match ou quoi, j'espère pas quand même. Parce que comme disait Zach Lavine après le match, on va quand même essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas à nous sortir un buzzer beater à chaque match, quoi. Ce serait bien de gagner les matchs un peu avant quand même. Donc voilà, on va essayer de faire le taf un peu plus proprement. Mais si on récupère Lonzo, Caruso, McKinney et Tony Bradley au prochain match, ça devrait quand même être beaucoup plus pratique. Surtout en défense. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Profitez, il y a que ça à faire, se poser et se dire putain mec, c'est magnifique. Donc voilà, faites-le chez vous et puis bah, on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls, portez-vous bien.